Ouais, je pense que c'est la meilleure des images. Face à la défense la plus performante européenne depuis quelques saisons et face à cette armada en grande partie anglo-saxonne et britannique. Donc une équipe qui est capable de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de pression permanente, constante. Et c'est pour ça que du moment où on va entamer ce match et ce fameux bras de fer, il faudra faire valoir nos qualités, mais aussi notre aspect stratégique, en évitant ou en essayant de se sortir de la pression locale. Ouais, c'est un adversaire de très haut niveau. Après, l'inconnu et l'appréhension qui est la mienne sont liés aussi à l'adversaire du jour qui s'est réellement préparé pour cette compétition, qui a subi, comme le rugby français, un camouflet lors de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils ont eux aussi envie de réhabiliter un peu le rugby britannique et anglais notamment. Donc ce sont autant d'éléments qui font que je suis plutôt de nature toujours un petit peu inquiet et sans... on ne va pas fanfaronner avant d'aller au Saracens et de jouer cette équipe qui paraît, tant dans son effectif que dans le rugby proposé, redoutable. Non, il y avait chez Grenoble et les Saracens on va dire un point commun sur l'aspect défensif. Grenoble met beaucoup de pression sur l'aspect défensif, notamment en coupant les extérieurs. En s'essayant à la rush défense qui plaît ou qui peuvent plaire à certains, mais les Saracens arrivent à mettre beaucoup de pression, donc il y avait des similitudes sur l'aspect défensif avec Grenoble et offensif avec Montpellier, parce que le jeu est souvent très direct de la part des Saracens et ils tapent très très fort de par la capacité qu'ont leurs joueurs comme Vunipola, Brits, Berger ou Cruyff qui sont vraiment en mesure d'impacter physiquement les équipes contre lesquelles ils jouent. Et en plus, cette multitude de temps de jeu et cette capacité à tenir le ballon quand ils l'ont décidé, plus la surface synthétique te met en permanence sous pression. C'est vraiment... j'ai rarement vu une équipe te mettre autant sous pression dans tous les compartiments du jeu, que ce soit sur la conquête, la défense ou même quand ils tiennent le ballon. C'est aussi une inconnue qu'il faut prendre. Alors, quand on ne connaît pas, c'est difficile de le prendre en compte. Donc, on a essayé de se préparer au mieux sans trop se solliciter parce qu'on sait que ça a des effets directs sur l'aspect musculaire en tant que préparation. Donc on a mixé un petit peu notre semaine en allant à l'INSA qui était la surface de la région toulousaine qui se rapprochait le plus de ce qu'on allait avoir à vivre à la fois au Saracens mais aussi à Oyonnax dans quelques temps. Donc je remercie aussi encore une fois l'INSA d'avoir joué le jeu avec nous et d'ailleurs on a été super bien accueillis et ça nous a permis de nous préparer. Le résultat nous donnera ou pas raison, mais c'est vrai que ça nous permettait quand même de vivre un petit peu ces rebonds, de vivre ce retour de pression notamment du sol qui est assez marquant, mais par contre qui est assez intéressant aussi puisque tout va plus vite. On a étudié les derniers arbitrages, notamment à la Coupe du Monde de M. Clancy, qui reste un arbitre un peu référent au niveau mondial et européen. Donc oui, on a pris en considération les habitudes et les focus que cet arbitre est capable de mettre dans certains secteurs. On en remettra d'ailleurs une petite couche supplémentaire demain lors de la dernière vidéo. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Après, je pense pas qu'il y ait on sent que sous la houlette de Joël Judge, l'arbitrage mondial, européen et français est en train de s'uniformiser et on sent moins les errances du passé où tu passais d'une compétition à l'autre, où c'était un sketch sans nom, notamment quand j'étais joueur, où on avait connu des castres quittant le terrain, des scandales en termes d'arbitrage. Enfin, je crois qu'on n'est plus là et on n'est plus à cette ère-là, mais et à cette époque-là. Mais c'est des considérations que l'on a aussi, je ne vous le cache pas, en championnat. Hein. On étudie beaucoup l'arbitrage parce qu'on considère que l'arbitre fait le même métier que nous et au contraire, il fait le même métier que nous dans l'approche, dans la préparation et dans ce qu'on lui demande. Donc on essaie de les connaître
le mieux possible pour s'adapter à eux, parce que c'est une... j'ai pas envie de dire que c'est une contrainte, c'est un élément qui fait partie du jeu. Ouais, les 3 premiers matchs avaient été intéressants aussi sur le contenu. On avait eu du mal dans la finition. Ça nous a aussi, encore une fois, porté préjudice sur les matchs de La Rochelle et de Bordeaux. Ça semble être un peu mieux sur les 2 derniers matchs. J'en tirerai pas quand même des conclusions hâtives sur ce secteur, parce que je crois pas que ça soit acquis. Mais on a eu de la réussite aussi, peut-être, et la confiance amène aussi cette dernière passe peut-être osée, ce geste que tu ne fais pas à des moments clés. Donc autant de décisions qui font que plus tu gagnes, plus tu es amené à breaker, à franchir les défenses adverses, à marquer, à scorer, plus tu es en mesure d'être dangereux. On va jouer, je vous le répète, la meilleure défense du rugby européen, qui prend peu de points. Et notre premier objectif sera de marquer des points contre les Saracens. Si on n'est pas capable de le faire, c'est bien qu'ils seront en phase avec leur statut et que nous, on n'aura pas trouvé la clé. Manquer d'enthousiasme, pour moi, je pense que c'est la pire des choses. On fait un métier, même si j'ai du mal avec le fait de dire que c'est mon métier, mais on fait un métier qui est quand même plutôt agréable. On vit dans de bonnes conditions, on s'entraîne dans de superbes conditions, on est dans un super club. Pour moi, l'enthousiasme, ça me paraît être la moindre des choses. Et mon rôle et mon job est aussi d'être en mesure de conserver cet enthousiasme-là. C'est le début, donc on ne peut pas le prendre pour argent comptant et de manière constante, mais c'est sûr qu'on s'appuie sur cette faculté à prendre du plaisir. Et le plaisir, on ne le prend pas qu'en se faisant des passes. Le plaisir, on le prend dans le combat, on le prend dans la conquête. Ce week-end, c'est certainement la conquête qui nous a permis de nous rendre le match facile. Et il faudra qu'on ait une conquête digne de ce nom pour être le plus longtemps dans le match contre les Saracens. Donc oui, cet enthousiasme, pour moi, il est de fait et il doit être constant et permanent. Moi, je ne pense pas que ce soit que les Blacks. Je pense que le Japon avait donné l'exemple, je pense que la Namibie a donné l'exemple, je pense qu'il faut surtout se poser la question à comment on a pu passer à côté d'un rugby offensif, nous Français. Mais ça, c'est pas de mon ressort. Mais il y a 18 équipes sur 20 qui étaient parties sur un rugby offensif, et pas que les Blacks. Alors les Blacks le font avec des très grands joueurs et tout en maîtrise, mais je sais bien qu'ils communiquent bien, je sais bien que beaucoup de personnes les battent, je sais bien que les entraîneurs se vendent bien, mais les joueurs se vendent très très bien. Mais je ne suis pas un inconditionnel. Je pense que le rugby offensif et le rugby moderne et de l'ère qu'on est en train de vivre, et que de ne pas prendre ce parti du jeu serait une erreur. Après, j'arrive dans un club et je prends la succession de quelqu'un qui sur les 20 dernières années a pu jouer au rugby que beaucoup d'équipes toutes réunies. Donc je crois que le Stade Toulousain a toujours souhaité mettre du rythme, jouer, déplacer les hommes et le ballon. Nous, on s'inscrit que dans cette lignée-là, et j'ai pas attendu les Blacks pour se faire 4 passes, même si ils le font peut-être bien mieux que nous. Et ça, force est de le reconnaître, puisque ça reste les champions du monde pour les 4 prochaines années. Le changement amène de la fraîcheur, qu'il soit fait par Hugo Mola ou par un autre. Après, tirer des grands enseignements de 1/3 de championnat, de 8 matchs, contre des confrontations qui ont été relatives au regard des équipes qui nous ont été amenées à jouer, je serais peut-être un peu moins positif que vous. C'est bien, mais c'est loin d'être exceptionnel. Jusqu'à preuve du contraire, on est à 1 point du premier, donc c'est qu'il en manque. Mais il y a des choses positives. Après, tout n'est pas positif. Il y a 2 équipes qui nous ont fait un petit peu la guerre et contre lesquelles on a eu du mal à trouver les solutions, c'est Bordeaux et Pau. Donc on a su rectifier sur ce petit bloc-là. Mais je crois qu'il ne faut pas... Enfin, ça serait vraiment très présomptueux de la part du Stade Toulousain, de nous et de moi surtout coach, de dire que ça y est, on a un fond de jeu, on est enthousiaste, on joue bien au rugby. C'est loin d'être le cas tout le temps. Après, on a la volonté de jouer avec nos qualités. Et nos qualités sont aussi étroitement liées à la capacité à tenir le ballon et à le bouger et à bouger les hommes. Je considérais qu'au regard du calendrier qui était le nôtre, je ne savais pas trop où j'allais, mais le calendrier qui était le nôtre sur les 8 premières journées du championnat, je pense que c'est
on est dans les clous, pas plus. Parce que je vous rappelle qu'on va aller au Racing, qu'on va aller recevoir Toulon, qu'on va aller à Clermont et Stade Français dans toute la période européenne, avec la réception d'Oyonnax, je pense qu'on a bien fait de prendre des points et que les points vont compter cher partout où on pourra continuer d'en prendre et partout où on sera en mesure et surtout ici de continuer à les prendre. Donc je sais bien qu'on est, si demain on connaît un gros revers en Coupe d'Europe, tout sera remis en cause. Ça fait partie du jeu, c'est le lot de tous les entraîneurs, toutes les équipes. Tout est remis en cause et en question d'un week-end à l'autre. Mais tant mieux d'ailleurs, hein, puisque ça permet aussi dans les moments difficiles de se refaire une santé quand ça allait pas le week-end d'avant. Mais je crois que tirer des enseignements après 8 journées de championnat, ça serait vraiment trop précoce et vous avez vu un état embryonnaire de ce qu'on était, en tout cas de ce qu'on avait envie de mettre en place. Après, est-ce que le temps, est-ce que les joueurs, est-ce que les conditions nous permettront d'être encore plus enthousiastes et encore plus performants? Je l'espère, mais ça, c'est une promesse d'entraîneur.